Nous allons maintenant vous expliquer les notions mathématiques cachées derrière les algorithmes pour résoudre le cube Rubik. Il existe plusieurs concepts mathématiques, mais aujourd'hui, nous allons vous expliquer la théorie des groupes. Le cube Rubik est composé de 12 arêtes, 9 sommets et 6 centres. La théorie des groupes est une partie de l'algèbre où on étudie des structures algébriques appelées groupes, souvent annotées avec un G majuscule. La théorie des groupes est composée de la théorie des nombres, des équations algébriques et de la géométrie, qui sont tous des notions importantes faisant partie du cube. On retrouve des équations comme par exemple 8 fois 3 à la 7 fois 12 fois 2 à la 10, qui est égal à 43 252 3274 489 856 000. Et cela représente les possibilités. Il y a 8 cubes sommets, autrement connus sous le nom de CS, et nous pouvons le déplacer dans n'importe quelle position au sommet. Il y a donc 8 places possibles pour le premier cube, 7 places pour le deuxième, 6 places pour le troisième, et etc. Donc à la fin, 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 est égal à 8 possibilités de positionner le cube aux positions sommet. Or, chaque cube a 3 orientations possibles, donc puisqu'on a 8 sommets, on multiplie 8 fois 3 à la 8, car c'est 8 possibilités. Cependant, il y a une contrainte sur l'orientation des cubes. Techniquement, si on fixe l'orientation de 7 CS, alors celle du 8e est parfaitement placée. Donc en réalité, il faut alors faire 8 fois 3 à la 7. Ensuite, il y a 12 cubes arêtes et on peut les amener dans n'importe quelle position. On a donc 12 possibilités de position pour les cubes arêtes, autrement dit sous le nom de CA. Chaque cube a 2 orientations possibles, donc il faut multiplier 12 fois 2 à la 12. Comme avec les CS, si les 11 cubes arêtes sont bien placés, ça détermine celle du 12e parfaitement. Donc 12 fois 12 à la 11 configurations possibles. Les cubes centraux sont fixes, donc n'interviennent pas dans le calcul. Pour la dernière contrainte, lorsque tous les cubes sont bien placés, sauf pour 2, l'emplacement de ces 2 derniers cubes ne peut pas être placé par algorithme. Donc, il y a 2 fois moins de combinaisons possibles. Donc, ça va faire 8 fois 3 à la 7 fois 12 fois 2 à la 10 possibilités à la place de 2 à la 12. Et ces contraintes s'appliquent seulement pour le cube 3 fois 3 fois 3.